Je m'appelle Françoise Estival, je suis au club depuis 2013 et je suis responsable du paratriathlon. Nous, on est là juste pour donner le petit coup de pouce en tant qu'entraîneur. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus, si ce n'est qu'on entraîne un groupe avec des niveaux différents, des caractéristiques différentes, mais on entraîne un groupe pour faire de la course à pied ou pour faire du vélo. Les différences, on essaye de les compenser à travers certains outils, mais l'objectif est le même. Le triathlon, c'est une épreuve sportive qui est la même pour tous, donc entraîner un groupe qui comprend des paratriathlètes, c'est entraîner un groupe de triathlètes. Je m'appelle Jérôme Guillet, je suis dans le club depuis 2001 et je m'occupe un peu plus de la partie triathlon, paratriathlon et j'aide surtout ceux qui ont un handicap physique à rentrer dans l'eau, à pouvoir aller dans l'eau facilement, sortir facilement, à être là plus en sécurité. Pour le handicap physique, il n'y a pas de compétences à avoir, juste l'envie de donner de sa personne pour avoir plein de choses en retour. Et les personnes à mobilité réduite sont là pour dire ce dont elles ont besoin et nous, il faut juste être à l'écoute et adapter. On a les idées pour... ils nous expriment leurs besoins et nous, on vient leur apporter ce qu'ils ont besoin. Je m'appelle Hélène Lespinasse, je suis BF5, j'encadre les jeunes au sein du club ainsi que les personnes en situation de handicap. Il suffit d'être naturel, de se dire qu'on est là pour une personne et qu'on va faire de notre mieux et ça devient un échange et les choses se font naturellement parce que la personne nous renvoie ses besoins et nous on va y répondre avec ce que l'on est. Moi ce que j'essaie de faire quand on a besoin d'être deux pour mettre le parade dans la ligne, moi j'étais là pour la manip, mais souvent régulièrement je prenais un autre valide, jamais le même en fait. Et le lien s'est fait comme ça petit à petit. Et puis les gens se sont appris à se connaître et les entraînements, le plus sympa c'est de voir les valides arriver, venir taper dans la main des paras, comme n'importe quel autre triathlète en fait. Il y avait plus de notion de valide, non valide. Et surtout les paras, je pense qu'il faut vraiment qu'ils viennent dans les clubs en disant ne vous inquiétez pas, nous on sait ce dont on a besoin et ça va bien se passer, on va vous aider à y arriver en fait. C'est surtout rassurer les valides pour qu'ils puissent se dire finalement il n'y a pas besoin d'être éducateur spécialisé. On voit les choses au fur et à mesure, on ne peut pas décider à l'avance ce qu'on va utiliser. C'est en observant, en étant avec, en vivant avec, en courant avec, qu'on s'aperçoit des besoins et on essaye de chercher des petits trucs, des petits outils, des petites astuces qui permettront d'aller plus vite, d'améliorer l'efficacité. Ça demande beaucoup de créativité, je trouve, où on est à la recherche d'amélioration. Les idées de chacun font la richesse du club et chacun ayant plus des spécialités, certains plus techniques, d'autres types de créativité qui font qu'au bout du compte, on arrive à avancer grâce aux idées de tous. On est tous ensemble et un valide aussi peut avoir des soucis, donc on va l'aider au même titre qu'une personne en situation de handicap. Le club de Montélimar montre que c'est possible et ça s'est fait de manière très simple. On n'a pas développé des moyens incroyables autour de ça. Juste du temps, de l'énergie, de la bonne humeur, une ouverture d'esprit qui font que ça l'a rendu possible. Et ça, je pense que n'importe quel club peut le faire. C'est pas très compliqué et à la fois, c'est vrai que ça demande un positionnement en fait. Voilà. C'est pas le nombre de paratriathlètes qui peut être un frein, ça j'en suis certaine. Je pense
Au contraire même que c'est plutôt un atout pour le club. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de... c'est un club avec des gens qui sont contents de venir et les paratriathlètes, ils apportent cette joie souvent. Ils rigolent de tout et ils nous font rire de tout et je trouve que ce côté décalé, ça nous va bien parce que ça nous fait relativiser sur tout et ça fait du bien.